Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bon réveil, bon début de semaine à vous et bienvenue à notre programme de bénédiction de la semaine. Je vous invite à méditer à cet effet dans cet épître de Saint Paul aux Corinthiens, la seconde, chapitre 1er, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce que Dieu a dit, toute parole que Dieu a prononcée, proclamée, est vivante. La parole de Dieu est vivante. C'est à nous de l'actualiser par notre foi. Voici une nouvelle semaine qui commence. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu voudrais voir s'accomplir dans ta vie? Tout dépend de ta foi en ce que Dieu a dit. C'est à toi de dire, Seigneur, je crois en ceci, je m'attends à ceci, tu as dit ceci, tu as dit cela, par rapport à la situation que tu vis. C'est à toi de faire agir Dieu. Dieu a parlé et Dieu s'attend à notre action. Notre action, c'est dans la foi, dans notre engagement, dans notre détermination à saisir ce que Dieu a proclamé, ce que Dieu a prononcé, pour que cela se déploie dans la vie. Dieu est un Dieu de vie, il est la vie. Et sa parole est vivante. Jésus dit, la parole que vous avez entendue est vie, est l'esprit. Donc, la parole de Dieu n'est pas morte. Et nous parlons de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et quand on parle de Testament, c'est un héritage vivant et dont doit s'approprier toute personne qui croit en Dieu, qui croit en l'Éternel. Et Dieu, c'est sa parole. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous faisons ancrer Dieu en tant que personne dans notre vie, afin que cette personne qui est vivante et qui est vie, répand de la vie en nous. Bien-aimé, tu as quelque chose qui te dérange. Tu as quelque chose qui te trouble. Tu as une situation qui te perturbe. Tu vis dans des appréhensions, dans la peur, dans les tourments, dans les troubles, peut-être même dans la confusion ou dans l'impasse. Tu te poses des questions sur comment faire, que faire, est-ce que je peux? La parole est pourtant là pour t'éclairer. Qu'est-ce que tu crois? La Bible dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, en Jésus-Christ. Le oui. Tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a dit, le oui, c'est en Jésus. Et l'amen, c'est qu'il soit selon ce qui est dit. Alors, si tu crois en Jésus, crois également que ce que Dieu a dit s'accomplit absolument en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas avoir dit une parole. Il ne peut pas avoir proclamé une parole, si puissante, si grande, si riche, si élevée soit-elle. S'il a dit, il suffit que tu t'appropries cette parole, que tu t'accroches à cette parole et que tu luttes pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que tu prennes le temps de méditer, de prier, de jeûner afin que Dieu accomplisse sa promesse. Il est écrit que celui qui cherche Dieu le trouve, s'il le cherche véritablement, s'il le cherche sincèrement. Un autre thème, si tu veux vivre la parole de Dieu, si tu veux vivre la présence de Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, il suffit de chercher cela sincèrement. Dieu sait lire de loin dans nos cœurs. Il sait voir de loin notre sincérité. Si nous sommes sincères, si nous sommes vrais, Dieu sait voir cela. Et si nous sommes pressés, parce que ceux qui sont pressés, ceux qui veulent être actifs, ceux qui veulent que les choses s'accomplissent rapidement, sans tenir compte de la souveraineté de Dieu, ils commencent et puis ils abandonnent. Eh bien, ils se démontrent par là qu'ils ne sont pas attachés à Dieu, qu'ils n'attendent rien de Dieu, et le Seigneur ne vous donnera pas. Et si vous savez être patient, vous allez voir ce que Dieu a dit s'accomplir. En cette semaine, je t'invite, bien-aimé, à t'approprier une parole pour ce que tu veux. Prends la parole de Dieu, approprie-toi ce que Dieu a dit, et pour toute cette semaine, prie le Seigneur pour que cela s'accomplisse. Nous sommes en période de carême, en période de méditation, de recueillement, de privation, de contemplation de l'œuvre de Christ, de contemplation du don de Christ. Il a donné sa vie. Et pour donner sa vie, c'est privé, c'est la résilience, c'est la souffrance, c'est la soumission, c'est l'abandon à Dieu. Et nous contemplons cela pour imiter afin que Dieu ait pitié de nous. Cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur cette semaine. Demande au Seigneur ce que tu veux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de l'intervention divine dans ta vie. Le miracle va s'opérer. Les signes vont s'accomplir. Le prodige va se déployer. Et tu sauras que tu adores le Dieu qui est vivant. Tu adores le Créateur, le Tout-Puissant. Et Dieu ne confond jamais ceux qui lui font confiance. Dieu ne les confond jamais, mais il confond ceux qui doutent de lui. Il confond le méchant, il confond le menteur. D'ailleurs, il est dit qu'il ferme la bouche du menteur. Si donc tu crois en la parole, si tu crois au Seigneur Jésus, attends-toi à ce que ce qu'il a dit et ce sur quoi tu t'appuies s'accomplisse. Si tu crois en l'Éternel, attends-toi à ce que le Seigneur déploie sa main parce qu'il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se tromper. S'il a dit, c'est que ça va se faire. S'il a promis, c'est qu'il va les réaliser. Que la bénédiction du Seigneur te soutienne. Bon début de semaine à toi. Bon début d'activité. Bon début de projet. Bon début d'accomplissement des projets que tu dois faire cette semaine. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Prions l'Éternel. La grâce et la paix se renouvellent en toi, en vous tous enfants de Dieu, de la part de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, béni sois-tu pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en nous ouvrant la porte du ciel, en nous ouvrant la splendeur, la gloire d'en haut, pour que nous y accédions à nouveau. Oui, Seigneur, ta parole est venue jusqu'à nous afin que nous puissions à nouveau vivre et jouir de tout ce que tu as promis, de tout ce que tu avais prévu pour l'humanité. Merci, Seigneur, pour cette parole qui s'accomplit en Christ, le oui à toutes tes promesses. Oui, Seigneur, merci parce que en Jésus-Christ, tu confirmes tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as envisagé. Raffermis la foi de ton peuple en Jésus-Christ. Seigneur, ravive la flamme de la foi en tes enfants. Au milieu d'une société perverse, dépravée, au milieu d'une religiosité tronquée, donne à tes enfants de s'attacher, de s'accrocher à la vérité que Christ est. Seigneur, permets à tes filles, à tes fils de s'affermir. Fortifie la foi de tes enfants. Fortifie, affermis la foi de tes fils et filles, Seigneur Jésus. Que tout ce qui trouble, tout ce qui confond tes enfants soit brisé, soit défait au nom de Jésus. Chasse l'angoisse, chasse la peur, chasse le stress, chasse le doute par la puissance de l'Esprit Saint. Permets à tes enfants de tenir tout au long de cette semaine. Seigneur, je prie ce matin que tu répandes la joie de la paix que procure le Christ en chacun. Je prie que la foi en ta parole procure cette paix, cette sérénité en tes fils et filles, afin qu'ils abordent la semaine avec sérénité, avec courage et détermination. Oui, Seigneur, ravive dans les cœurs cette foi. Ravive, Seigneur, cette détermination, cette assurance, afin que fondant leurs projets, leurs aspirations, leurs challenges sur tes promesses, tes enfants s'y appuient et se déploient par ta force. Oui, Seigneur, je prie que tu portes tes enfants, que tu les soutiennes, que tu les propulses, selon qu'il est écrit, que les forces de ceux qui s'appuient sur toi se renouvellent au fur et à mesure qu'ils avancent. Permets à tes enfants d'avancer, de vibrer de ta puissance, de prospérer et de réussir. Je te recommande tous ceux qui souffrent dans la chair. Je te recommande tous ceux qui sont persécutés par des forces maléfiques. Je te recommande, Seigneur, tous ceux-là qui sont malmenés, tous ceux qui subissent des injustices, des atrocités diverses, que tu déploies ta main puissante, ta main bienveillante pour les libérer, pour les délivrer, pour les affranchir et les propulser en hauteur. Seigneur, accomplis tes promesses en tous ceux qui s'appuient sur toi, tous ceux qui ont foi en toi, tous ceux qui placent leur confiance en toi. Seigneur, donne-leur ce que leur cœur désire. Je te recommande ce matin les familles, les maisonnées, les foyers, les couples. Je te recommande les carrières, les établissements de tes enfants, les entreprises, les comptoirs, les boutiques de tes enfants, les champs de tes enfants, les bergeries de tes enfants.
que tu y répandes ta bénédiction. Toi, le Dieu de Jacob, afin que ton peuple prospère, qu'il vive et qu'il soit épanoui. Tous ceux qui sont en danger, tous ceux qui sont guettés par l'ennemi, tous ceux autour desquels rôdent et planent des ombres, des spectres maléfiques et malveillants, Seigneur, je te les recommande afin que toutes ces forces maléfiques soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toute imprécation, toute incantation proférée contre tes enfants, je les déclare nulles par la puissance de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Seigneur, répands la paix dans ton Église. Répands ta puissance au sein de l'Église afin qu'elle continue de propager la bonne nouvelle au milieu de l'adversité, malgré les ruses de l'ennemi. Répands la paix dans nos pays, donne la paix dans nos nations. Accorde la grâce, accorde la lumière, accorde la sécurité. Écoute notre prière, exauce et bénis notre semaine. Précède ton peuple, conduis-le de bout en bout. Couvre ce peuple de ta bienveillance, que le sang de l'agneau de Dieu, la puissance du sacrifice de Jésus-Christ couvre le parcours de cette semaine et donne la paix et la sécurité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que la lumière de la gloire de Christ se lève sur vous, sur vos familles, sur vos activités, sur vos parcours toute cette semaine. Qu'il vous favorise, qu'il vous préserve de tout mal. Que votre foi en la parole du Seigneur Jésus-Christ, votre foi en lui-même, garantisse votre succès, votre réussite et l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Et que la grâce de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, l'amour de notre bon Père Céleste et la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint agissent en vous, vos familles, vos activités, dans votre corps, votre âme et esprit, aujourd'hui, toute cette semaine durant et pour les siècles des siècles. Amen. Agréable semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.